Ça a été l'un des premiers secteurs à être gravement touché par le Covid-19. Les actions du secteur, pour beaucoup d'entre elles, ont perdu plus de 60% de leur valeur depuis le 1er janvier. Certaines ont été divisées par 4 en seulement 2 ans et demi. Warren Buffett a même pris cher en étant à l'achat sur le secteur. Mais il y a un bol d'air en évitant la faillite, en tout cas pour certaines d'entre elles, avec un regain d'intérêt violent, plus 20% sur l'action Lufthansa en seulement 2 semaines. Focus sur Lufthansa. Un accord de principe avec le gouvernement d'un plan de sauvetage a été trouvé de 9 milliards d'euros, alors que la capitalisation de l'entreprise est autour de 4 milliards d'euros actuellement. Du coup, l'État allemand prendrait une participation à hauteur de 20% sur le groupe, avec des obligations converties qui lui permettraient d'augmenter sa participation de 5% supplémentaire, dont un prêt d'une banque allemande de 3 milliards d'euros. Mais l'État n'influencerait pas les décisions du groupe en renonçant à ses droits de vote. En gros, c'est de faire le pot de fleurs aux assemblées générales, mais interviendrait quand même pour empêcher une prise de participation d'un groupe étranger. Faire un petit peu l'agent de sécurité. Lufthansa devra bien évidemment rembourser ce prêt lorsque les bénéfices seront présents. Autrement dit, après, on n'est pas pressé. Lufthansa s'engagerait à limiter la rémunération de ses dirigeants, qui semble relativement logique dans le contexte actuel, et d'encadrer le versement des dividendes à ses actionnaires. En même temps, pour qu'il y ait des dividendes, faut déjà des bénéfices, ce qui est quand même pas gagné pour les prochaines années. Donc là-dessus, pas vraiment de souci. Et pour prouver que son geste est d'aider le groupe dans la situation actuelle, sa prise de participation a vocation à être cédée d'ici fin 2023. Si tout va bien. Au premier trimestre 2020, Warren Buffett s'est fait un petit peu déchirer sur les marchés, ce qui est quand même relativement logique. Il a perdu 50 milliards de dollars. Alors, j'ai pas vraiment réussi à trouver les chiffres de combien est-ce qu'il était investi sur le secteur aérien. On l'estime à peu près autour de 7-8 milliards de dollars. Ces grosses prises de participation, donc dans le secteur aérien, lui a coûté vraiment très cher. A priori, il a tout largué et il a annoncé, je cite, « Il s'avère que je me suis trompé ». Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Avec les mesures de déconfinement, le secteur aérien reprend un petit peu du poil de la bête, mais c'est vraiment très léger. D'ailleurs, si ça t'intéresse, d'ici mi-juin, il y a 20 destinations notamment que Lufthansa réouvre, en particulier Ibiza. Bon, c'est pas trop le contexte, mais bon, si ça t'intéresse, c'est possible. La compagnie a 140 employés dans le monde, 60% est en chômage partiel, et il y a 700 sur 760 avions qui sont encore cloués au sol. Ça en fait beaucoup, ouais. Avant la crise, elle transportait pas moins de 350 000 passagers par jour. Et durant le mois d'avril, il n'y avait que 3 000 passagers par jour. Elle perdrait 1 million d'euros par mois. Non. Par jour. Non plus. Par heure. Ouais, par heure. 1 million d'euros de pertes par heure. Jour et nuit. Selon certains experts, cela décalerait de 10 ans les perspectives de croissance. Beaucoup de compagnies aériennes sont dans la même situation, voire même plus grave. L'État français a promis une aide de 7 milliards d'euros pour Air France, qui en échange de ça s'engagerait à réduire drastiquement tous les vols inférieurs à 2h30 de trajet. Du coup, on l'appellerait plus Air France, mais plutôt Sol France. Pas besoin d'équipe marketing, c'est bon, je gère. Le géant LATAM, première compagnie en Amérique latine, a déclaré faillite aux États-Unis, en débutant la restructuration de sa dette. Et elle emploie tout de même 42 000 personnes. Concernant l'action Lufthansa, elle s'est retrouvée sur des niveaux annuels qui avaient été testés ces dernières années. Plus bas de 2001, 2003, 2009 et 2012. Dans le jargon, on appelle ça un couteau qui tombe, avec une action qui est passée de 31 € à 7 €. Et au cours de ces dernières semaines, il y a une stabilisation sur le gros niveau annuel qu'on a vu précédemment. On peut dire que le couteau s'est planté au moins temporairement. À plus court terme, on a une reprise des volumes et une extraction par le haut du range dans lequel l'action évoluait depuis maintenant quelques semaines. Un flux haussier s'est mis en place, voire même un gap de rupture. On en parlera dans une prochaine vidéo. Gros volume, également une impulsion suite à cette news. Mon avis est le suivant, il n'engage que moi. Ce n'est pas un conseil en investissement, je dirais même c'est un déconseil en investissement. Ok, à court terme, on a un effet d'annonce, un regain d'intérêt, et au-delà de l'absence de mauvaises nouvelles, on pourrait dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. On évite le pire, on stoppe l'hémorragie, mais c'est pas soigné pour le moment. On a un retournement technique à très court terme, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des éléments favorables, et des niveaux clés annuels qui ont fait encore une fois leur effet. Mais à l'heure actuelle, on peut pas avoir de grandes ambitions, d'objectifs trop ambitieux. Voici la situation avec quelques chiffres du compte de résultat, sans compter les 10 milliards d'euros d'endettement prévus à l'année 2020. Pour le moment. Concernant les perspectives, déjà, tu as une petite idée avec l'avis de Warren Buffett. Un autre avis concernant la Deutsche Bank qui a un objectif de cours sur l'action à 5,70 €. Sympa la solidarité. Oui, à court terme, ça peut être intéressant d'exploiter la volatilité, mais à moyen terme, faut pas non plus s'enflammer. Pour terminer, elle publiera ses résultats le 28 mai. Nul doute que ce sera très mauvais, mais ça, le marché le sait. Oh putain, ça rime. Ah ouais. Et mets un pouce levé si ce format te plaît, s'il te plaît. Ciao!